Bonjour chers amis, Michael Youssef avec vous. Gardez cette question en tête en écoutant ce message de 1 Pierre chapitre 3. Pourquoi Pierre a consacré 6 versets pour les épouses et rien qu'un seul pour les époux? La réponse pourra vous surprendre. Maintenant que vous soyez dans une impasse dans votre mariage ou que vous vouliez simplement grandir en Christ, le message d'aujourd'hui va vous bénir. Restez à l'écoute. Attention, attention, avertissement. Ce message est dangereux pour votre chair. Parce que, à côté du sujet de l'argent, le sujet de la relation de mariage est très dur et explosif à gérer pour un pasteur. Mais comme je vais seulement vous dire ce que dit l'Écriture, je prie pour que vous ne soyez pas seulement défiés, transformés, mais que vous soyez bénis dans le processus. Ce qui aggrave vraiment les problèmes dans notre société en ce qui concerne le mariage et la relation entre mari et femme, c'est qu'il y a tant de voix contradictoires là-dessus. Il y a tant d'experts autodidactes là-dessus, tant de visions opposées là-dessus, tant de débats là-dessus. Et c'est pourquoi, quand il s'agit de la maison et du mariage, d'une identité transformée, ceux qui ont une identité transformée en Christ, vous pouvez et vous devriez ne pas aller plus loin que la parole de Dieu. Amen. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui veille constamment sur nous et sur tous les besoins que nous avons, il nous a donné le plan modèle dans sa parole. Il nous a donné tout ce que nous devons savoir dans sa parole. Il nous fournit non seulement le plan modèle architectural, mais il veille constamment sur le processus de construction de nos maisons et de nos mariages. Et donc, si vous ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à 1 Pierre chapitre 3, en commençant au verset 1 à 7, nous sommes au milieu de cette série de messages de 1 Pierre que j'appelle la transformation de l'identité, parce que c'est ce que Dieu désire pour nous, que notre identité ne soit pas notre titre, ne soit pas notre travail, ne soit pas où nous allons, qui nous sommes, mais qu'elle soit en Christ et en Christ seul. Nous arrivons à cette partie très importante au milieu de cette série à 1 Pierre 3, 1 à 7. Je vais vous demander de vous tenir debout en honneur à la parole de Dieu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Certains d'entre vous, peut-être, ont pensé à la question « Comment se fait-il que Pierre consacre 6 versets aux épouses et un seul verset aux maris ?» Maintenant, ça, c'est une excellente question. Je vous donne une réponse Youssef, parce que les hommes ont une durée d'attention plus courte. Eh bien, je suis content que vous ayez compris la blague.
Maintenant, laissez-moi vous donner la vraie réponse de la parole de Dieu à cette question. L'apôtre Pierre, guidé par le Saint-Esprit, écrit à ces nouveaux croyants dans la société romaine, dans la culture romaine. Dans la culture romaine, il s'attendait à ce que la femme suive toujours la religion du mari. S'il décide d'ajouter 1, 2, 3 ou plusieurs dieux au dieu de la maison, elle suit son exemple. À l'époque, les femmes ne prenaient pas de décision avant que la foi chrétienne ne vienne. Et ne vous y trompez pas, la foi chrétienne est la foi de la libération des femmes. Amen. Et ainsi Pierre écrit 6 versets pour parler à la femme chrétienne qui a un mari non croyant. Et pour le mari croyant, quand il vient d'abord au Seigneur, il lui dit seulement qu'il n'avait besoin que d'une seule chose. Un mari croyant doit faire une seule chose, c'est au verset 7. Je vais y revenir en détail. Le mari doit être attentionné, attentif, encourageant, attentionné, sensible et prévenant. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas beaucoup. Mais en réalité, si vous examinez attentivement l'Écriture, vous allez découvrir que Pierre donne plus de responsabilité dans un verset au mari que dans les 6 versets à l'épouse. Maintenant que vous savez pourquoi il y a 6 versets contre un seul, nous regardons simplement le passage. Il y a 4 choses que je veux partager avec vous. Pour ceux d'entre vous qui prennent des notes, je vais aller lentement pour que vous puissiez écrire 4 choses que je veux partager avec vous de cette parole de Dieu. Une femme croyante n'a pas besoin d'utiliser des mots lorsqu'elle témoigne à son mari, versets 1 et 2. Deuxièmement, il parle à une femme croyante mariée à un mari non croyant. Il dit que la beauté intérieure de votre caractère est votre plus grande force. Versets 3, 4 et 5. Troisièmement, il dit que votre soumission et votre obéissance à Dieu vous libéreront de la peur. Verset 6. Puis le verset 7, le secret de la bénédiction est dans le fait que le mari reconnaît et sert sa femme. D'accord, détaillons cela. Tout d'abord, les versets 1 et 2. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots lorsque vous témoignez à votre mari non-croyant. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Je sais que le mot soumettre ou soumission crée des palpitations cardiaques. En fait, je sais qu'il y a des gens que je connaissais dans ma vieille église qui avaient des crises en entendant le mot soumission. Mais la Bible a aussi dit que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Ils sautent ça. Vous voyez, quand la Bible a dit dans Éphésiens que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il place le fardeau sur le mari parce qu'une personne peut se soumettre sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans soumission. Et ici, Pierre dit que parfois, quand un nouveau croyant, disons une nouvelle croyante, dans son zèle, dans son enthousiasme et sa vigueur, dans sa joie dans le salut du Seigneur, elle attend impatiemment que son mari non-croyant vienne à éprouver la même chose. Elle veut qu'il ait l'expérience du pardon, elle veut qu'il expérimente la paix de Dieu, elle veut qu'il éprouve cet amour inexplicable de Dieu par Jésus-Christ. Et ainsi, dans son zèle, elle peut finir, s'il vous plaît, excusez l'expression, par harceler son mari. Écoutez-moi bien sur ce point. Comme la conversion et comme le salut est une chose de Dieu, Dieu s'occupera du temps opportun, Dieu s'occupera des circonstances, Dieu s'occupera des circonstances de son salut, et donc, il dit que vous devez faire confiance à Dieu pour le salut de votre mari. Vous devez faire confiance à Dieu de tout votre cœur au lieu de harceler votre partenaire. Votre harcèlement ne va pas rapprocher le moment de leur salut. Si vous le harcelez constamment, c'est contre-productif. Faites juste confiance à Dieu. Faites confiance au moment choisi par Dieu. Maintenant, laissez-moi arrêter ici à avoir un mot de la parole pour les célibataires. Les célibataires, les jeunes, les étudiants,
Il y a une parole de Dieu pour vous et vous devez vous en souvenir plus tard quand vous sortez et vous vous mariez. Ne l'oubliez pas, d'accord? Vous pouvez l'écrire si vous le souhaitez. C'est très simple. N'épousez pas un non-croyant. C'est tout. 2 Corinthiens 6, 14 dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car il deviendra insupportable. » Maintenant, souvenez-vous de ceci quand le moment viendra, d'accord? Si vous commencez à sortir avec un non-croyant en pensant que vous allez le changer ou que vous allez la changer, détrompez-vous. Si vous vous impliquez avec un non-croyant dans l'espoir de le convertir ou la convertir, ce que vous faites, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Vous devez comprendre que Pierre parle à un couple non-croyant dont l'un d'entre eux, la femme, est venue à Christ en premier. Rappelez-vous toujours le contexte. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots dans votre témoignage à votre mari non-croyant. Deuxièmement, il dit que votre beauté intérieure de caractère est votre plus grande force. Je connais chaque culture et chaque âge, et j'ai vécu dans 3 ou 4 d'entre eux. Dans chaque culture, chaque âge, ils ont leur propre idée de ce qu'est la beauté. D'accord? Aujourd'hui, en Amérique, la pression incessante sur les jeunes femmes est incroyable. Je frémis quand je vois la pression irréaliste que les femmes subissent aujourd'hui. Je frémis vraiment. Je veux dire qu'ils veulent que les femmes portent la taille 2 et aient la taille 50 en toute confiance. C'est irréaliste. Et c'est pourquoi, lorsque votre identité est transformée par Christ et en Christ, votre confiance devrait être en lui seul. À l'époque de Pierre, les femmes romaines passaient des heures innombrables à tresser leurs cheveux. Elles le faisaient vraiment, c'était la chose à faire. Et non seulement tressaient-elles les cheveux, elles prenaient beaucoup de temps pour les tresser et faire des styles différents, et elles y mettaient de l'or et de l'argent dedans. C'est vrai, et portaient toutes sortes de bijoux. En titre de fête, il y a des historiens qui ont dit que parfois, la femme avait toute la valeur nette de la famille dans ses cheveux. Et c'est pourquoi il dit ce qu'il dit ici. Alors, quel est le principe que nous devons apprendre aujourd'hui? Écoutez attentivement. La modestie et la simplicité dans l'apparence pour ne pas capturer l'attention des gens et les rendre jaloux. La simplicité. Paul aborde ce problème d'être habillé pour tuer, en particulier dans l'adoration, à l'Église. Il le fait 3 fois. Il écrit à l'Église de Corinthe et il l'écrit à Timothée dans son écriture. Pourquoi ces vêtements pour tuer quand vous allez à l'église ne devraient même pas être quelque chose dont on pense? Parce que lorsque vous allez à l'église, la concentration doit être sur Jésus et non sur la robe provocatrice qui enlève le regard des hommes de sur Jésus et le met sur vous. C'est vraiment le principe ici. Et donc d'abord, vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots pour témoigner à votre mari non-croyant. Deuxièmement, votre beauté intérieure de caractère et votre force. Troisièmement, votre soumission à Dieu vous libérera de la peur. Cela vous libérera. Regardez le verset 6 avec moi. Maintenant, je veux vous rappeler le message d'il y a 2 semaines où Pierre a dit que l'identité transformée en Christ, elle se manifeste en nous tous, chacun de nous, jeunes, vieux, tout le monde. Nous devenons une bénédiction. Une bénédiction pour notre pays, une bénédiction pour ceux qui sont en autorité, pour notre employeur, une bénédiction sur le lieu de travail, une bénédiction dans notre communauté et nos maisons. Vous rappelez-vous cela? Comment? Par notre soumission à la loi de la terre, les uns aux autres dans le mariage et à notre autorité spirituelle et ainsi de suite. Mais écoutez attentivement parce que vous devez comprendre cela. Je vous l'ai dit alors et je l'explique de nouveau maintenant,
Dans la parole de Dieu, il y a des niveaux de soumission. La soumission à Dieu est plus élevée que la soumission à la loi du pays et à ceux qui ont l'autorité. Donc, si la loi du pays vous interdit d'obéir à la parole de Dieu, vous dites quoi? Non! Vous voyez, il y a un niveau de soumission. Ensuite, la soumission à l'autorité gouvernementale est supérieure à la soumission à votre employeur. Et donc, si votre patron vous demande de faire quelque chose d'illégal, vous dites quoi? Et ici, il dit la même chose aux femmes. La soumission à Dieu vient au-dessus de votre soumission à votre mari. Alors, si votre mari vous demande de pécher, que dites-vous? Verset 6. Faites ce qui est bien, c'est-à-dire soumettez-vous à Dieu, alors vous n'aurez rien à craindre. Pierre dit qu'une femme croyante dans la culture romaine ou dans toute culture, quand elle vit dans l'obéissance à Dieu, quand elle vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, elle aura la joie en servant votre mari non croyant. Si vous placez Dieu en premier, si vous placez la parole de Dieu à sa place légitime, alors votre mari non croyant sera une bénédiction pour vous, même s'il n'est pas un croyant. Si vous honorez Dieu d'abord, si vous honorez la parole de Dieu, alors vous aurez la confiance et la paix intérieure que le monde ne peut jamais comprendre. Et c'est l'essentiel ici. Si vous craignez Dieu, vous ne craindrez rien d'autre. Est-ce que vous avez compris cela? Si vous craignez Dieu, vous n'avez rien à craindre. Et donc, il dit d'abord que vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots pour témoigner devant votre mari non-croyant. Deuxièmement, votre beauté intérieure est votre plus grande force. Et troisièmement, votre soumission à Dieu vous libérera de la peur. Et quatrièmement, et enfin, et voici le point le plus important, les maris chrétiens, vous devez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur votre femme. Vous avez compris? Pourquoi? Pour que vous puissiez la servir, pour que vous puissiez la servir adéquatement. Et ceci est plus que de savoir comment elle aime son café ou son thé. C'est savoir ce qui lui apporte la joie et ce qui la peine. C'est savoir ce qui l'encourage et ce qui la décourage, pour savoir ce qui l'élève et ce qui la déprime, savoir ce qui la bénit et ce qu'elle redoute dans sa vie. Vous devez étudier votre femme quand vous étudiez pour des examens finaux. Vous devez tout savoir sur le sujet. Et c'est ce que signifie vivre selon la connaissance. En fait, c'est une traduction exacte. Autrement dit, vous savez tout sur elle. Cela signifie que vous savez quand elle veut vous parler et quand elle ne le veut pas. Et si elle veut vous parler pendant que vous regardez votre programme de sport préféré, ne baissez pas juste le volume, éteignez la télé. C'est la parole de Dieu. Et 45 ans aide aussi. Parce que j'ai fait ma part d'erreur. J'ai un témoin ici. Il faut que je vous dise que vivre avec votre femme selon la connaissance n'est pas la même chose que de flatter votre femme. Vous comprenez cela? Vivre avec votre femme selon la connaissance n'est pas la même chose que de faire du proxénétisme ou de simplement aller de l'avant pour le plaisir d'aller de l'avant. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas la même chose que de céder juste pour arrêter la discussion et ne plus avoir besoin de parler. Non. Pourquoi? Parce que le proxénétisme se retournera contre vous tôt ou tard. Le proxénétisme ou le fait de simplement céder pour s'entendre ne vous amènera pas à un accord absolu dans le cœur, l'âme et l'esprit. Et quand vous n'avez pas d'accord absolu de cœur, d'âme et d'esprit, vos prières ne seront pas exaucées. La réponse à vos prières sera arrêtée. Le proxénétisme ou le fait de simplement céder n'amène pas de réponse à vos prières. Écoutez-moi.
se mettre d'accord ensemble, et je parle d'un accord total, pas seulement « eh bien, je t'accompagnerai », je parle d'un accord total, cela va amener Dieu à répondre à vos prières. Regardez le verset 7. Afin que rien n'entrave vos prières. Voici un avertissement, voici un avertissement. Le diable sait qu'il y a une puissance dans l'accord et dans la prière entre mari et femme. Il sait qu'il y a de la puissance dans la prière quand il y a un accord absolu entre deux frères en Christ ou deux sœurs en Christ dans une église. Il le sait très bien. Et alors, qu'essaie-t-il de faire? Il fait des heures supplémentaires pour nous diviser. Diviser nos maisons, et diviser nos mariages, et diviser nos familles, et diviser nos dirigeants d'église. Pourquoi? Pour neutraliser le pouvoir de l'accord et la réponse à la prière. Quand un mari et une femme sont en accord absolu, dans le cœur, l'âme et l'esprit, concernant quelque chose qui honore Dieu, qui est en accord avec la parole de Dieu et apporte la gloire à Dieu, Dieu agira avec puissance. Il le fera. Il l'a fait. Je l'ai vu trop souvent pour en douter. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vu aussi. Mais je dois vous prévenir, le contraire est vrai. Le livre des Actes, chapitre 5, nous parle d'un mari et d'une femme qui ont accepté de mentir au Saint-Esprit et ils sont tous les deux tombés morts devant l'Église. Laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en accord total? Est-ce un péché dans votre vie? Est-ce l'égoïsme? Est-ce un manque de foi ou de confiance en la promesse de Dieu? Vous savez ce que c'est, pas moi. Je sais ce que c'est dans ma vie. Vous le savez aussi. Quoi que ce soit, allez-vous l'abandonner aujourd'hui?